L'avenir de l'amour est-il d'inverser les genres? En tout cas, c'est dans cette région que les habitants seraient les plus épanouis sexuellement. Ah bon? Oui, c'est un sondage qui le dit avec la note de 5 sur 5. Ah oui, 5. Avec France, on a voulu comprendre cette spécificité régionale. On a cherché et on s'est rendu compte que la Fistinière faisait partie du centre Val-de-Loire. La Fistinière, c'est une chambre d'hôte qui est devenue culte il y a 10 ans pour sa pratique d'une sexualité osée et totalement assumée. Ne pas en parler, ce serait effacer un pan entier de notre histoire de France. Un lieu interdit, Caché, un lieu de tous les péchés, de toutes les audaces. pas facile d'accès. On cherche la fistinière, est-ce que vous savez où c'est? Vous savez pas où c'est? Ah, ma dit moi, ici, alors là, non. Vous êtes déjà allé? Non. La Fistinière! Avec France, nous avions besoin de pousser cette porte pour clore notre tour de l'amour. Et bonjour, enchanté, bienvenue à la Fistinière. Je suis François, enchanté, Bonjour, Carlos. enchanté également. Bonjour, bonjour. Voilà, nous Bienvenue. sommes ravis de vous accueillir, voilà, pour découvrir cette maison qui vous intriguait. Ici, c'est l'étable, qui est une grande chambre. Cette pièce, qui était l'une des plus grandes, on a décidé d'en faire la suite présidentielle. Il faut dire que dans les chambres, on ne jouait pas vraiment. Les chambres, c'était vraiment pour se reposer, pour dormir. Et déjà, on avait interdit l'utilisation des lubrifiants pour éviter d'abord qu'il y ait des personnes glissent. Et aussi pour une question d'hygiène, une question de... On a fait, avant l'heure, un peu la prévention de tout ce qui est propre. Et surtout, on a voulu ramener un petit peu les couleurs de l'Amérique latine de par les origines de Juan Carlos. Voilà, Oui, je suis colombien d'origine. Et ça nous tenait à cœur d'avoir des couleurs un petit peu vives. Gai, dans le sens chaleureux, Gai dans tous les sens, qui oui. bouge, voilà. Avoir un peu la salsa dans la maison. Et bien sûr, une vue sur le parc de la Trappe-Fion. C'est un terrain où les gens peuvent s'amuser librement, enfin pouvaient, puisque maintenant la Fistinière a vocation à devenir autre chose. Et voilà, donc on avait accès à toutes les activités extérieures qui pouvaient se faire entre les participants. Et maintenant, on vous invite à voir cette chambre qui est une surprise. On l'appelle la porcherie. Donc on a voulu laisser la porcherie, le presque état de porcherie, puisque c'est quand même un peu plus propre qu'une porcherie. Mais ce qui est amusant et qui nous tenait à cœur, c'est de pouvoir conserver tous ces petits box où chacun a son petit espace individuel pour se reposer. Et ça a un côté un peu colonie de vacances et rigolo. Et les gens aimaient beaucoup l'idée de dormir dans une porcherie. Nous voici dans la grange. C'est ici que les gens se retrouvent pour les repas, pour prendre un verre au salon. Il y a même des histoires d'amour qui sont nées ici. Et ça, c'est vachement beau. Il y avait parfois des soirées, on va dire, classiques. Pour nous, une soirée classique, ça signifiait juste une soirée où les gens se rencontraient pour du fist-fucking, voilà. Donc ça, c'était une soirée classique de la Fistinière. Mais à côté de ça, on avait aussi souvent envie de faire des soirées un peu à thème, un peu amusantes. On a créé par exemple la soirée Fist, salsa et sombrero. Fist, salsa et sombrero. Voilà. On a fait les 1001 Fist. On a fait aussi une soirée indien et cow-boy. Et on a pu faire à l'arrière un feu de joie autour duquel on a papoté, on a chanté. Et voilà. Finalement, ce sont des jeux très bons enfants. Et bon, après, on passe à des choses un peu plus physiques, si j'ose dire. On a toujours aimé l'idée de mélanger le festif au sexe. Au fistif. Voilà. Au fistif, voilà. Festif et fistif, exactement. Pour une toute petite commune comme Assigny, il y a 180 habitants ici. Et donc il y avait des gens du monde entier qui venaient à Assigny
pour passer des vacances et qui consommaient. Je peux vous dire que, par exemple, la boulangère, chez qui on se servait, il fallait voir le paquet de croissants et de baguettes qu'elle passait avec nous. Hein, voilà. Et ça aussi, c'est pas rien. Mais même nous, on n'aurait jamais cru ça au départ, qu'il y aurait autant de monde de partout qui viendrait, quoi. C'est très très facile de décrire le fist. Pour moi, c'est la pratique la plus romantique, la plus belle et la plus douce qui soit, puisque tout simplement, on caresse l'autre à l'intérieur. Alors, ma philosophie, c'est qu'on séduit l'anus et on aime l'intestin. Ça veut dire qu'on ne peut pas y aller en force, on ne peut pas y aller, il faut que la personne soit consentante, évidemment. Et d'autant plus que l'anus n'a pas de genre. L'anus n'est pas féminin, masculin, c'est l'anus. Et donc, tout au fond, je vous invite à rentrer dans la chapelle Fistine, ce célèbre lieu qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été aussi pas mal décrié, mais qui est un lieu hautement symbolique où beaucoup de gens ont pris beaucoup de plaisir, ont vécu des formidables moments de convivialité. Donc elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était, puisque aujourd'hui elle est vide, mais c'est cet espace qui a vu tant de plaisir. Certes, on est un petit peu désolé de devoir vous la présenter aujourd'hui complètement vide, mais cette pièce, elle a eu un tel rayonnement que forcément ça résonne partout. Et lorsque les gens arrivaient dans cette pièce et qu'ils la découvraient pour la première fois, c'était très amusant de voir leur tête qui étaient comme des gamins devant les cadeaux au pied du sapin le matin de Noël. C'était magique, quoi. Et beaucoup se disaient « Non, c'est pas vrai, j'y suis, quoi ». Il y avait au départ, ici, la motofiste que nous avons fabriquée. Pourquoi la motofiste? Parce qu'elle était faite de façon à l'enfourcher et vraiment comme une moto, être dans cette position comme ça. Donc ça permettait, c'était une petite attraction qui plaisait beaucoup aux gens. Ensuite, il y avait ici la nacelle, aussi une fabrication maison, donc, qui permettait, avec une poulie, un cran d'arrêt, qui pouvait descendre, la personne s'asseyait tranquillement, comme ça, et elle était remontée à une hauteur voulue. Ici, en face, on avait l'établi. Un établi, c'est pour faire du travail, normalement. Donc, un établi pour les personnes qui aiment bien être à quatre pattes, avec un jeu de miroir. Donc, la personne qui était dessus pouvait voir ce qui s'est passé derrière, voir son partenaire, et se voir lui-même. Bon, ça, c'est le matériel technique. Mais pourquoi la chapelle Fistine? Il se trouve que quand on était en chantier, un ami qui nous est très cher, en entrant ici, me dit « Mais c'est magnifique, on dirait une cathédrale, on dirait une chapelle. » Ah ben c'est la chapelle du Fist. Tous ces gens qui pourraient penser que la Fistinière est un lieu épouvantable, comme on a pu l'entendre, moi, à tous ces gens-là, je voudrais dire que vous avez, vous aussi, certainement, des fantasmes. Vous avez, vous aussi, certainement, dans votre vie, fait des choses qui sont pas forcément très catholiques. Et alors, et qu'importe, quoi. Et je pense que tous ces gens qui ont décrié la Fistinière, ils l'ont décriée tout simplement parce qu'on a eu l'audace, entre guillemets, de l'exposer et de ne pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir honte du plaisir qu'on peut prendre. Et puis, il faut vivre pleinement sa sexualité sans se prendre la tête. Pour nous, le fist, c'est un moyen de communication, on va dire. C'est pas le sexe qui fonde le couple. Ce sont les vrais sentiments, la bonne entente, le respect, les attentions, l'écoute. Ce qui va consolider vraiment la relation,
c'est tout ce qui est en dehors du sexe. Avec un bon plan cul, alors là, on fait des merveilles, mais est-ce que pour autant, on va faire sa vie avec cette personne? La première nuit qu'on a passée ensemble, Juan me dit bah, tu sais, moi je pratique le fist, et là je me suis dit oh là 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 là, où j'ai mis les pieds, quoi. Pour pas dire les mains. Oui, pour ne pas dire les mains. J'ai dit bon, alors évidemment, quand on est séduit par quelqu'un et que l'on est en train de tomber amoureux, on veut surtout pas avoir l'air gourdasse. Alors, quand il m'a parlé de fist, j'ai dit « Oui, bien sûr, je connais », mais bon, il était évident que je ne connaissais pas du tout. Et donc, c'est Juan qui a été mon initiateur. Et en fait, j'ai eu une chance inouïe et j'ai surtout vécu quelque chose de merveilleux, c'est de découvrir une sexualité dans une histoire d'amour. Voilà. Et quoi de plus beau que de s'offrir à l'autre quand on est en pleine découverte et que l'on sent cet amour naître et grandir. Finalement, ce qu'on a appris de la fistinière, c'est que tant qu'on s'aime, toutes les expériences sont possibles. En matière de sentiments et de sexualité, il n'y a pas de normes. On peut se découvrir soi à travers l'autre, tant qu'on s'y abandonne. Ça nous a fait du bien, ce voyage en pays amoureux. Même dans une période sombre, il y a toujours de l'espoir. L'humain est tout ce qu'il nous reste. Tant qu'on part à la découverte de l'autre, qu'on lâche prise, on s'oublie un peu.